Pédagogie anti-discrimination, formation IRESMO. Qu'est-ce que la pédagogie anti-discrimination? La pédagogie anti-discrimination comprend deux dimensions. La première, la plus importante, consiste dans le fait de se conscientiser. En effet, on ne peut pas développer une pédagogie anti-discrimination si soi-même on n'est pas formé aux questions de discrimination. Et le second axe consiste plutôt à les sensibiliser concernant les discriminations. Alors très souvent, on pense que lorsque l'on veut travailler sur les discriminations, il s'agit d'abord de trouver des supports pédagogiques ou de réaliser une séquence pour sensibiliser les élèves ou les apprenants en général aux questions de discrimination. En fait, ce n'est pas du tout comme cela qu'il est raisonnable de procéder. Il faut d'abord soi-même se former aux questions de discrimination et d'inégalité sociale, en particulier par une formation en sociologie des discriminations et des inégalités sociales et des inégalités socio-scolaires en particulier. Alors, cette formation, elle est importante parce qu'elle va impacter aussi la manière dont on va mettre en œuvre ces pratiques pédagogiques. La pédagogie antidiscrimination suppose de prendre conscience des rapports sociaux de pouvoir qui structurent la société. Donc en fait, il est nécessaire non seulement d'avoir des connaissances factuelles sur l'état des inégalités sociales, des discriminations, etc. Mais il faut être aussi capable de comprendre véritablement les mécanismes sociaux qui produisent ces inégalités sociales et la manière dont la société est structurée en termes de rapports sociaux de pouvoir. Donc, la pédagogie antidiscrimination, elle va s'appuyer sur un certain nombre de principes qui sont, donc comme on l'a dit, se former à l'antidiscrimination, adopter une posture d'allié, cela veut dire ne pas agir sur les personnes avec lesquelles on travaille, mais avec elles. Il s'agit de développer leur pouvoir d'agir et d'agir en étant dans une posture où on va non pas exercer un pouvoir d'eux, mais un pouvoir avec. Écouter la parole des personnes concernées, c'est-à-dire que il est nécessaire d'avoir une formation théorique à l'antidiscrimination, ce que permet de la sociologie et les sciences sociales en général, mais on apprend aussi un certain nombre de choses dans la pédagogie critique en écoutant l'expérience sociale des personnes concernées. Et d'ailleurs, la pédagogie critique de Paulo Freire, c'est une dialectique entre ces deux types de savoir. Alors, la pédagogie antidiscrimination, elle va être aussi sensible à rendre les espaces d'études et de travail plus inclusifs, c'est-à-dire que on va faire en sorte que les espaces ne soient pas des lieux de micro-violence, de micro-agression. On va être sensible aussi, par exemple, aux affichages. Pour prendre un exemple, de manière à ce que, par exemple, les affichages représentent la diversité de la société, qu'elle ne véhicule pas des stéréotypes négatifs. La pédagogie antidiscrimination, elle suppose aussi d'intervenir, c'est-à-dire que lorsqu'on est confronté à une situation de micro-violence, on ne va pas laisser faire, on va intervenir et ne pas laisser penser qu'on peut agir de manière discriminatoire impunément. Alors au niveau du discours
il s'agit d'avoir un discours qui est inclusif et explicite, c'est-à-dire inclusif, on essaye par exemple de mettre, d'avoir un langage inclusif, non sexiste, mais explicite aussi de manière à ne pas creuser les inégalités sociales et aussi inclure aussi les personnes en situation de handicap qui, pour certaines, vont avoir plus de mal avec les implicites, par exemple les personnes qui ont un trouble du spectre autistique. Utiliser des supports pédagogiques inclusifs, ça veut dire là aussi que les supports pédagogiques doivent essayer de mettre en valeur la diversité de la société française et ne pas véhiculer de stéréotypes négatifs. Et introduire des contenus sur la lutte contre les discriminations, ça veut dire que aussi bien dans le cadre des programmes d'enseignement moral et civique, mais que c'est aussi une question transversale, c'est-à-dire qu'à travers un texte en littérature, à travers l'enseignement de l'histoire, à travers différentes disciplines, on peut introduire des contenus en lien avec la lutte contre les discriminations. Alors, souvent, comme on l'a dit, on commet l'erreur de penser que la question des discriminations, c'est la sensibilisation des élèves ou des apprenantes et des apprenants en général. Or, ce que l'on a essayé déjà de montrer, c'est qu'en fin de compte, il y a tout un travail en amont de deux sortes, qui est la conscientisation déjà de la personne, de l'enseignant ou de l'enseignante sur ces questions-là, et ensuite une modification des pratiques pour qu'elles soient des pratiques pédagogiques pour qu'elles soient plus inclusives. Et ce n'est que dans un troisième temps où on peut s'orienter vers le fait de conscientiser les apprenants et les apprenantes. Donc par rapport à cela, cela suppose souvent la difficulté, ça va être de trouver les supports pédagogiques adéquats qui vont permettre de travailler ces thématiques. Donc ça peut être des textes, des images, des vidéos qui vont permettre une discussion problématisante. Donc la discussion problématisante, c'est une discussion dans laquelle on va poser des questions qui amènent à prendre conscience des rapports sociaux de pouvoir. Par exemple, Paulo Freire, lorsqu'il travaillait avec des paysans au nord-est du Brésil, il posait des questions du genre qui est-ce qui travaille la terre, à qui appartient la terre et qui en fin de compte récolte le bénéfice de ce travail. Donc comme on l'a dit, ça suppose déjà que la personne qui va amener cette réflexion autour des rapports sociaux de pouvoir ait elle-même une conscience des rapports sociaux de pouvoir, sinon effectivement ça n'est pas vraiment possible. Donc pour aller plus loin, parce que là il s'agit juste d'une formation introductive, je vous renvoie au site internet Pédagogie Antidiscrimination qui propose une auto-formation en ligne complète sur plusieurs modules, discrimination, pauvrophobie, LGBT-phobie, sexisme, racisme et handiphobie. Donc si vous voulez avoir une formation beaucoup plus complète à la pédagogie antidiscrimination, je vous renvoie sur ce site internet.